Avez-vous remarqué la différence de maturité neurologique d'un bébé cheval et d'un bébé humain? C'est flagrant, me direz-vous. Mais nos bébés sont en poussette jusqu'à 1 an, eh oui. Est-ce pour cela que les neuroscientifiques disent de nous que nous naissons prématurés? C'est peut-être vrai, après tout. 26 octobre 2006, je suis la sage-femme de garde en maternité, chambre 810, une grand-mère m'interpelle. Ah, vous arrivez bien. Pouvez-vous dire à ma fille que j'ai raison, qu'elle ne doit pas porter son bébé trop souvent, elle va lui donner de mauvaises habitudes et, naturellement, il va devenir capricieux. Je sais de quoi je parle, j'en ai élevé 3. Ce discours, vous l'avez déjà certainement entendu, ou même peut-être pensé. Que nous disent les neuroscientifiques? Le professeur Antonio Damasio écrit « Pour notre survie, nous nous appuyons sur ce que nous connaissons grâce à nos 5 sens. Ce bébé, que connaît-il? Sur quoi s'appuie-t-il? Quels sont ses sens développés à la naissance? Il reconnaît la voix de ses parents, le rythme cardiaque maternel, la forme et la chaleur des mains qu'il a perçues au travers du muscle utérin. Si sa maman l'allaite, le goût du lait maternel est identique à celui du liquide amniotique. C'est grâce à ce liquide amniotique qui le caresse tout au long de la grossesse que son sens du toucher est le sens le plus développé à la naissance. Ses parents sont donc sa passerelle souvenir entre son monde ancien et son nouveau monde. Pour survivre, nous naissons avec 6 émotions primaires, 5 émotions négatives. La peur, la tristesse, moi je l'aime trop, il est trop chou. Trop chou. Le dégoût, ça n'a vraiment pas l'air bon. La surprise, regardez les sourcils. Et la colère. Et une seule émotion positive, la joie. Sachant que nos 5 sens sont les déclencheurs dans notre système limbique de nos émotions, sécurisés, rassurés, nous construisons des émotions secondaires positives. Porté 24 heures sur 24 et jamais seul, durant toute la grossesse, ce bébé, si depuis sa naissance il est porté 8 heures par des parents bienveillants, ce bébé a 2/3 de sa vie de changer. Aimeriez-vous qu'on vous change votre vie de 2/3? Applaudissez-vous un changement même minime dans votre vie, dans votre travail? Dormez-vous serein à l'annonce de ce changement? Pour lui, comme pour nous, c'est déstabilisant. Alors, portez-le ce bébé, maman kangourou, papa koala, souvent porté dans une écharpe, rassuré, sécurisé. Il dort paisiblement. Il met 100 jours pour se déshabituer de son portage in utero 24 heures sur 24. C'est dans les premières semaines que son horloge interne se met en place, grâce à l'habituation, à son environnement stable et à sa maturation neurologique. Ses plages de sommeil s'allongent petit à petit. À 6 mois, 85% des bébés dorment de 6 à 8 heures par nuit, voire plus pour les parents chanceux. Eh oui. Au début, il s'endort toujours dans vos bras ou au sein pour les mamans qui allaitent. À son jour, sachant s'auto-rassurer, il s'endort seul. Les réveils sont toujours bruyants. Il appelle pour savoir si vous êtes là, votre présence, votre voix, son cadre de vie toujours identique le rassure. Grâce à l'habituation,
À 100 jours, les 3 siestes se mettent en place. Une petite le matin, une petite en fin de journée et une plus importante en milieu de journée. Toujours dans le même cadre, naturellement, et à heure fixe. Sa mémoire haptique, vous savez, la mémoire essentiellement liée au toucher, a été étudiée dans le laboratoire de cognition de l'Université Descartes à Paris par Madame Arlette Stréry. Les capacités des bébés sont impressionnantes. Des capacités de stockage, de rétention, le rappel ou la reconnaissance des éléments pris dans son cadre de vie se mettent en place dans les 100 jours. Ils disent de nos bébés qu'ils sont câblés à vie. D'où l'importance de ritualiser au maximum ces journées, de ne pas trop le sortir, d'être à son rythme. Oui, j'ai bien dit à son rythme pendant les 100 jours. Même si vous êtes sollicité par des invitations, sachez dire non. Votre objectif est le bien-être de tous les 3. Même si votre entourage vous conseille le contraire. Ah, les bons conseils de l'entourage. Eh oui. Vous savez, tu vas quand même pas changer de vie pour un bébé. C'est à lui de se mettre à ton rythme. Enfin, il faut bien qu'il s'habitue. Non, non, non. À son rythme durant les 100 jours. Sa mémoire non déclarative est aussi en route. Le professeur Bauer de l'université Emory aux États-Unis écrit « Les nourrissons sont capables de se forger des souvenirs, même si à l'âge adulte, ils sont incapables de se les remémorer. Ils sont dans l'inconscient. Les émotions facilitent la formation de souvenirs. Et nous savons tous que la formation des souvenirs fonde l'identité personnelle et sociale de l'individu. D'où l'importance du portage, de répondre à chaque appel. De ce fait, rassuré, il acquiert pour plus tard les bases d'une grande autonomie. C'est dans notre cerveau limbique ou cerveau émotionnel que sont stockées les informations et la mémoire. Mais c'est aussi là que vont s'élaborer les prises de décision et les apprentissages. Je vous laisse juste de l'impact des 100 jours sur notre système neurologique. En 2009, Madame Verkme étudie les vocalises des bébés et constate que les bébés vocalisent dans la langue entendue in utero. Un bébé japonais babille en japonais, un bébé russe s'exprime en russe. Vos bébés vous appellent pour attirer votre attention dans la langue qu'il a entendue durant la grossesse. Vous lui répondez dans la même langue. C'est le mamané. Certains disent il crie, connotation colère. D'autres il pleure, connotation tristesse, douleur. Pourquoi ne pas tout simplement dire il appelle? On a tous entendu des parents traduire les appels des enfants. Il a faim, il a soif, il veut être changé, il a sommeil, il est fatigué. Est-ce de la communication? La communication est faite de 7% de paroles, 38% d'intonation et 55% de gestuelle. Il lui manque que 7%. En 1988, le docteur Chalamel à Lyon écrit « C'est en imitant ses parents que le bébé construit ses mimiques faciales. » Voilà un bébé calédonien de 7 jours. Il imite drôlement bien son papa, vous trouvez pas? Le docteur Hollinger, lui, associe les mimiques faciales aux 6 émotions primaires que nous avons vues précédemment.
vos bébés décodent vos émotions au travers de vos intonations et de vos mimiques faciales. Regardez, une contagion émotionnelle, je dirais la joie. Votre bébé vous ressemble. Il est à votre image. Alors, parlez-lui à moins de 30 centimètres pour qu'il vous voie bien. Il se sait compris. Votre communication est bien meilleure. Les liens affectifs sont resserrés. À 2 mois, vous décodez déjà bien le langage des bébés. Mais avant 2 mois, me direz-vous, je vous donne mes astuces de vieille sage-femme. Mon mode d'emploi, certes approximatif, des 3 cris, des 3 pleurs. Si vous le voulez bien, je vais plutôt dire des 3 appels. Premier type d'appel. Il appelle ce bébé. Vous le prenez, il s'apaise. Eh bien, la communication est parfaite. Vous avez parfaitement répondu à sa demande. Vous le gardez dans vos bras ou en écharpe si vous avez une autre occupation à faire et besoin de vos mains. Bravo, vous avez répondu. Deuxième type d'appel. Il appelle, vous le prenez, il continue de manifester. Cela fait moins d'1 heure qu'il a fini de téter. Cela fait moins de 2 heures qu'il a fini son biberon. C'est la digestion. La digestion peut être désagréable, voire très, très, très désagréable. Son réflexe de succion est exacerbé. Souvent, ses jambes sont repliées sur son abdomen. Alors, eh bien, massez-lui le ventre, donnez-lui votre petit doigt à téter ou votre avant-bras et marchez pour qu'il retrouve en mémoire son temps utérin où tout était parfait. Et dans les 15 minutes, tout se calme, tranquillement, paisiblement. Et vous lui dites, je partage ton inconfort, on est ensemble. Et les décibels sont parfois très élevés. Donc, ce papa, pour rester serein, a opté pour un casque audio. Troisième type d'appel. Il appelle, vous le prenez, tu viens Doudou, et il continue de manifester. Cela fait plus d'1 heure qu'il a fini de téter. Cela fait plus de 2 heures qu'il a fini son biberon. Eh bien, vous lui dites, j'ai bien compris, t'as faim. Et vous le mettez au sein ou vous lui donnez son biberon. Il se sait compris, la communication est parfaite. Il n'y a eu aucune parole de sa part. À 100 jours, vous êtes complètement bilingue. Deuxième langue, le mamanais. Et le couple, me direz-vous? Eh oui. Eh bien, il faut 100 jours au couple pour qu'il retrouve sa place. 100 jours, c'est aussi le moment où souvent les mamans reprennent le travail. 100 jours, c'est le temps qu'il faut au papa pour qu'il change de rythme, pour qu'il s'investisse dans son nouveau rôle. Il faut aussi, mesdames, que vous acceptiez que les papas fassent aussi bien que vous, mais différemment, mais aussi bien. Oui, 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 mesdames, allégez votre charge mentale. Je n'ai jamais vu de papa, je peux vous le garantir, prendre un bébé comme ça. Jamais. Ni donner un biberon comme ça. Donc rassurez-vous, ils font aussi bien que nous, mais différemment. Il faut aussi accepter que les bébés soient moins en demande. Ne pas les déranger, ne pas les prendre quand ils sont calmes, tranquilles.
paisible, même si vos visites ont envie de les cajoler, de les dorloter, voire de les embrasser. Est-ce un jouet? Convenez que c'est une personnalité en devenir. Alors, laissez-le rêver. Laissez-le jouer. Laissez-le découvrir le monde en toute autonomie. Rassurez-vous, il vous appelle quand il a besoin de vous. N'est-ce pas notre rôle parental toute notre vie de répondre aux demandes de nos enfants sans toutefois les anticiper? La personnalité humaine est comme une maison. Pour que la construction soit stable et durable, pour que les murs s'élèvent bien droit, les fondations, certes invisibles, doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. Les 100 jours sont la fondation de cet édifice humain. Alors, soyez cohérents, donnez-lui 100 jours, donnez-vous 100 jours pour vous adapter à ce bouleversant changement qu'est la construction d'une famille. C'est par le réconfort, le dialogue, le portage qu'on va vers l'autonomie. Cela semble peut-être contre-intuitif, peut-être contraire à nos habitudes. Cela va à l'encontre des conseils qu'on nous donne. Portez-le, ce bébé, portez-le. Le portage mène à une grande autonomie dès 2 ans. C'est le paradoxe des 100 jours. Merci. Tata!